Bonjour et tous mes meilleurs vœux pour l'année 2016. Nous ne contrôlons pas le temps, mais c'est toujours une marque, en tous les cas d'affection, de se souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui s'en vient. Et nous savons qu'avec le Seigneur, nous pouvons regarder ces jours, ces semaines, ces mois avec confiance. Non pas avec présomption, mais avec confiance. Alors pour débuter cette année, bien rien de plus de meilleur que de nous tourner vers la parole de Dieu et de demander à notre Seigneur de nous parler. Ce matin, j'ai hésité. Il y a un texte que j'ai à cœur en début d'année, c'est celui de Jean 15. Et David a parlé de Jean 15 tout à l'heure. Mais Jean 15 nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous vous rappelez ce texte qui nous parle du cep et des serments. Et dans ce passage, Jésus nous dit que celui qui m'aime, il demeure dans ma parole. Et demeurer dans la parole de Dieu, c'est ouvrir cette parole, et c'est la méditer, c'est la comprendre, demander au Seigneur qu'il nous l'aide à l'appliquer dans notre vie. Et c'est ça, aimer Jésus. Tout à l'heure, David a dit, bien, on mange tous les jours, et puis c'est important de lire la parole de Dieu tous les jours. Et dit un petit peu de cette façon-là, ça pourrait peut-être nous faire penser, vous savez, à des rites religieux un petit peu légalistes. Hein? Mais on oublie que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement un rite religieux, mais ouvrir la parole de Dieu, c'est démontrer notre appartenance à Jésus, c'est demeurer en Jésus, c'est être en lui. Ce n'est pas un rite religieux là, un peu pénible à faire, c'est demeurer en sa présence. J'espère que durant cette année, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne davantage d'amour pour lui et par conséquent pour sa parole. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Il y a des gens qui sont liseux, comme on dit. Ils aiment lire de nature. Alors on dit, ah, ces gens-là, ils trouvent ça facile, lire la parole de Dieu. Ouais, mais lire la parole de Dieu, c'est pas juste lire. Hein? C'est pas juste lire. Il faut qu'on lise, bien sûr, mais c'est aussi être touché par cette parole, être transformé par cette parole. Donc, ceux qui ont de la facilité à lire, ils ont tout de même des défis. Et lire, c'est pas étudier. Étudier la Bible, c'est un défi, même si vous aimez lire. Et parfois, on aime moins lire. C'est aussi un défi. Et je crois que c'est pour chacun d'entre nous le défi de demeurer en Jésus et de demeurer dans sa parole. Alors, pour ce matin, bien, j'aimerais que nous puissions lire non pas dans Jean 15, on va le garder pour un peu plus tard, mais que nous puissions lire dans le livre des psaumes. Psaume 90, vous connaissez certainement ce psaume 90, qui est tout de même un peu de circonstance pour ce début d'année. Psaume 90, et nous allons lire à partir du verset 1er, psaume 90, c'est un psaume relativement court, qui a été écrit par Moïse, serviteur de Dieu, nous dit l'entête du psaume. Et en la lecture de ce texte, nous pouvons penser au contexte dans lequel Moïse a vécu. Moïse qui, à 40 ans, voulait être le libérateur du peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit, avant d'être libérateur, tu vas rentrer dans le séminaire du désert. Vous savez, c'est un séminaire particulier celui-là. Il ne coûte pas très cher, mais il est long. 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, lorsque Dieu appelle Moïse, en pensant que c'est le temps maintenant, Moïse n'a plus envie d'y aller. À 80 ans, Moïse ne voulait plus y aller. Et la Bible nous dit que malgré tout, il est devenu le leader du peuple d'Israël. Et il a été le chef d'Israël pendant 40 ans, jusqu'à sa mort, âgé de 120 ans. Donc c'est dans ce contexte que nous retrouvons ce psaume qui est une prière. Nous allons voir que c'est une prière de lamentation. Et ce psaume est écrit donc par un homme d'expérience qui sait de quoi il parle. Une expérience non seulement personnelle, mais aussi une expérience comme homme de Dieu, comme dirigeant du peuple d'Israël. Et ce psaume commence par ces deux versets qui servent d'introduction, verset 1 et verset 2. « Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge.
avant que soient nées les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers. De toute éternité pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Alors je lis dans la version de la Bible du Semeur. On fera quelques petites remarques ce matin en rapport avec les versions. Mais tout d'abord, nous pouvons souligner que le psaume débute par l'expression « Ô Seigneur ». Alors on aurait tendance à croire que Moïse s'adresse là au Dieu de l'Alliance. Parce que le mot « Seigneur », la plupart du temps, ça traduit Yahvé. Et Yahvé, c'est le nom de l'Alliance, ce nom que Dieu a donné à Moïse lorsqu'il s'est révélé dans Exode au chapitre 3. « Je suis celui qui est, je suis le Yahvé, je suis l'Éternel, je suis le Dieu de l'Alliance. » Mais Seigneur, ici, ne traduit pas ce mot-là, ça traduit le mot Adonai. Et c'est un titre qui est donné, mais sans faire référence à l'Alliance. Et on aurait pu penser que Moïse, en tant que leader du peuple qui a reçu l'Alliance au mont Sinaï, aurait pu débuter ce psaume en s'adressant à Dieu en disant « Ô toi le Dieu de l'Alliance !» Mais contrairement à cela, il nous dit « Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. » Même si Moïse ne pense pas à Dieu à ce moment-là comme étant le Dieu de l'Alliance, il sait que Dieu est le refuge du peuple. Tu as été notre refuge. D'âge en âge, tu as été notre refuge. Et dès le début du texte, Moïse va parler du temps qui passe, et il va débuter en parlant non seulement d'âge en âge, à travers le temps, Dieu reste notre refuge, à travers les années qui s'écoulent, Dieu reste notre refuge, mais Moïse va aussi parler de cette éternité de Dieu. Dieu ne peut pas rester notre refuge d'âge en âge s'il n'est pas éternel. Dieu lui-même, il a créé le temps, et notre Dieu est un Dieu éternel. Et après cette introduction, il nous dit de toute éternité, pour l'éternité tu es Dieu, Moïse va se lamenter. Ça nous arrive de nous lamenter même quand nous sommes chrétiens. Ça nous arrive de nous lamenter même si nous faisons partie de cette alliance que Dieu a contractée avec nous en Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est une alliance, hein? On donne notre parole. C'est un accord, on scelle un accord. Dieu a scellé une alliance à travers Jésus-Christ pour que nous fassions partie de son peuple. Et c'est pour ça qu'il nous a adoptés, dit la Bible. Et l'adoption, c'est un acte officiel. L'alliance est un acte officiel. On ne rentre pas dans le peuple de Dieu comme ça, comme en rentrant dans un magasin, puis on en sort comme on en veut. Non, non, on est scellé par une alliance. Lorsque Dieu vient dans notre vie, lorsqu'il change notre vie, nous lui appartenons pour l'éternité. Et malgré cela, Moïse, qui n'a pas toute la théologie du Nouveau Testament, il savait que Dieu est d'âge en âge le refuge, hein, pour le peuple d'Israël. Eh bien, malgré cela, Moïse va se plaindre. Et c'est un psaume de lamentation qui va suivre. Alors, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 3. Psaume 90, verset 3. « Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore, ou d'autres versions disent, tu les emportes comme un torrent, comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe, qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 pour les plus vigoureux et plus de 80 pour ceux qui sont encore plus vigoureux que les plus vigoureux, n'est-ce pas? Nous en avons quelques-uns dans l'Église. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère, qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs, ou, selon certaines traductions, console tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous
en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs, et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Je ne sais pas si vous avez passé ce changement entre le 31 et le 1er en étant de bonne humeur ou en étant un peu découragé. Peut-être que le temps qui passe, ça vous décourage. Je ne sais pas si vous avez déjà été un petit peu découragé par ce temps qui passe. En tout cas, Moïse, lui, est affecté par ce temps qui passe. Et c'est un petit peu le sujet de sa complainte. Il va se plaindre, il va se lamenter, et il va méditer sur le temps qui passe. Et le temps évidemment, passe vite, pour nous et pour les autres. À certains moments de notre vie, on s'en rend davantage compte. Hein. En particulier, on s'en rend compte quand nos parents vieillissent. Moi, j'ai l'occasion de voir mes parents une fois de temps en temps, une fois par année, parfois une fois aux 2 ans. Et quand je vais les voir, j'ai toujours une appréhension parce que je ne sais pas dans quel état je vais les trouver. Et quand je les rencontre, eh bien, je me rends compte qu'ils ont vieilli un peu plus, un petit peu plus malades, par exemple. Et là, je me dis, oui, c'est vrai, le temps passe. Et le temps passe quand on regarde ceux que nous aimons qui vieillissent, mais le temps passe aussi quand nous regardons les plus jeunes qui grandissent. Et comme on dit, les plus jeunes qui grandissent nous font prendre conscience des poids des années qui s'accumulent sur nos épaules. Et certainement que face à cette situation, nous pourrions nous aussi nous plaindre ou être découragés. Mais ce matin, je voudrais être positif, parce que le psaume a une note positive. Et cette note positive, j'en ai fait le sujet de notre psaume. Regardez le milieu du psaume, où il nous est dit « Qui peut connaître, au verset 11, l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Es-tu une personne sage? Parce que l'objectif de cet encouragement, enseigne-nous ou apprenons à bien compter nos jours, ce n'est pas juste pour qu'on ait un bon diplôme de mathématicien. Le texte nous dit, apprenons à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Alors j'ai un petit peu fouillé sur Internet pour aller voir qu'est-ce que le net nous dit sur la sagesse, acquérir la sagesse. Alors quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, oh, c'est tellement décourageant, il y a tellement de conseils que les gens nous donnent pour acquérir la sagesse. Mais c'est vrai que la prolifération des conseils souligne en tout cas un élément, c'est que l'être humain est intéressé par l'acquisition de la sagesse. Ou en tout cas, l'être humain a été intéressé dans l'histoire. Peut-être qu'on est un petit peu moins intéressé aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas même si c'est votre intérêt d'acquérir la sagesse. Mais dans certaines sociétés, acquérir la sagesse, c'était extrêmement important. En fait, Salomon a écrit les proverbes pour que nous puissions acquérir de la sagesse. Et en fait, la sagesse, selon l'Ancien Testament, c'est apprendre à bien se comporter dans la vie. Donc, qui ne veut pas bien se comporter dans la vie? La sagesse est quelque chose d'extrêmement pratique. Et ici, dans ce passage, Moïse nous dit, pour que ton cœur acquiert de la sagesse, voici mon conseil. Apprends-nous, ô Dieu, à bien compter nos jours. Est-ce que nous savons bien compter? Il y a des gens qui dépensent sans compter. Il y a des gens qui vivent sans compter. Et Dieu nous dit, si tu veux acquérir la sagesse, c'est extrêmement important d'apprendre à bien compter nos jours. Donc le sage compte bien ses jours. Le sage compte bien ses jours. Et pour bien compter, il ne nous suffit pas d'avoir une machine à calculer ou d'avoir de la discipline. Mais pour bien compter nos jours, il nous faut comprendre la brièveté de la vie. Et ça, c'est une chose sur laquelle on n'aime pas méditer. Parce que
Méditer sur la brièveté de la vie, ça nous rappelle notre propre finitude et notre propre mort. Et on n'aime pas penser à notre propre mort, on préfère penser à quelque chose de plus amusant. Mais pour bien compter nos jours, le psalmiste nous dit qu'il faut comprendre la brièveté de la vie. Et pour bien compter nos jours, il nous faut aussi comprendre la raison pour laquelle notre vie, elle est brève. Si notre vie est brève, c'est qu'il y a une raison, nous dit Moïse dans ce psaume. Et pour bien compter nos jours, bien, il nous faut nous poser la question suivante, Seigneur, comment est-ce que je peux bien compter? Vous quittez la maison, vous louez un appartement, vous venez d'avoir un travail, puis vous savez que vous devez bien gérer votre argent. Mais la plupart du temps, le défi, c'est que nous ne savons pas comment. Alors comment il faut faire? Comment il faut faire pour gérer l'argent? Comment il faut faire pour que ce ne soit pas l'argent qui nous contrôle et que l'on en soit esclave, mais que nous puissions bien le gérer, le contrôler? Bien, la question se pose pour nous ce matin. Si je veux devenir sage et bien compter mes jours, Seigneur, comment est-ce que je dois m'y prendre? Et dans ce psaume, qui est quand même un psaume de lamentation, nous avons des conseils sur comment bien compter nos jours. Alors tout d'abord, la brièveté de la vie. Comprendre la brièveté de la vie. Bien, en lisant à partir du verset 3, nous remarquons d'emblée, et ces paroles sont fortes, que la brièveté de la vie réside dans deux actions de Dieu. Et nous avons la première action de Dieu au verset 3. « Tu fais retourner l'homme à la poussière. » Et tu dis aux humains, « Retournez-y. » C'est très fort parce que non seulement le texte nous dit que Dieu fait retourner l'homme à la poussière, bon, il pourrait l'affirmer comme ça, Moïse, mais Moïse l'affirme avec beaucoup plus de force quand il nous cite les paroles de Dieu. Dieu dit, retournez-y, retourne à la poussière. Et nous savons la puissance de la parole de Dieu. Dans Genèse 1, quand Dieu dit, créons, eh bien, ça se crée. Que la lumière soit, et la lumière, elle arrive. Donc, en quelque sorte, il n'existe pour nous aucun échappatoire. Et dans la littérature, on compare la mort à un personnage armé d'une faucille qui vient et qui attend l'heure pour faucher toutes les personnes qu'il doit faucher. Eh bien, dans ce passage, la mort n'est pas comparée à une entité là, qui vient nous attendre au coin du virage, mais Moïse nous dit, la mort, elle est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui décide. Et Dieu décide de l'heure de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que même si c'est Dieu qui décide, ça peut être décourageant parce que dans le fond, nous ne voudrions pas mourir. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et nous luttons contre la mort. En fait, c'est normal, la Bible nous présente la mort comme le dernier ennemi à vaincre. Mais au-delà de cela, Moïse nous dit, c'est Dieu qui nous fait retourner à la poussière. Et c'est ce Dieu qui est éternel qui nous fait retourner à la poussière. C'est ce Dieu qui est créateur du temps. C'est lui qui nous a placés dans le temps. Et lui, il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Et nous sommes coincés dans une boîte qu'on appelle le temps. Et à un moment donné, le temps fait en sorte que Dieu va nous rappeler. Et nous allons retourner à la poussière. Et ce Dieu éternel qui est le maître du temps et qui nous appelle à lui, c'est fantastique parce que lorsqu'il va nous appeler à lui, il va nous faire entrer dans l'éternité. Il va nous sortir de ce temps-là, de cette boîte dans laquelle nous sommes enfermés, et il va nous faire rentrer dans l'éternité. Et pour ceux qui ont confiance en lui, il va nous faire entrer dans son éternité en sa présence. Et même si la mort c'est un dernier ennemi, la mort est une porte qui nous permet de rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Eh bien, le psalmiste ici nous parle de la perspective de Dieu au verset 4. Il nous dit qu'un jour est comme le jour d'hier qui est passé, c'est comme une veille au milieu de la nuit. Je ne sais pas si vous vous rappelez toutes vos journées. Moi, je suis un ramasseux. Ma femme me dit que tu es un ramasseux, tu sais. Alors, je ramasse des affaires au cas où on en a besoin, tu sais. Mais 20 ans après, tu es encore là, tu sais. Mais je suis ramasseux aussi dans mon ordinateur, tu sais.
depuis mon premier ordinateur, c'est-à-dire à peu près 85-86, je pense que j'ai tout gardé de tous les dossiers que j'ai préparés, j'ai étudiés, j'ai tout gardé. Tu sais. Et ça m'est arrivé à certaines occasions, pas très souvent, d'aller consulter mes anciens dossiers. Et l'année passée, justement, en 2015, j'ai rencontré quelqu'un, puis il m'a demandé certains dossiers, puis je suis allé chercher des années en arrière, plus de 10 ans en arrière, des dossiers que lui voulait aussi consulter. Et en relisant le dossier, je me suis rappelé de certaines choses. Puis je me suis dit, c'est incroyable, t'as fait ça à ce moment-là, t'as écrit ça à ce moment-là. Mais un jour, ça passe vite. Hein. Et pour Dieu, ça passe encore plus vite parce que lui est hors du temps. Et la Bible nous dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans, ou 1000 ans sont comme un jour. D'ailleurs, le Nouveau Testament le répète à 2 ou 3 reprises, dans l'Apocalypse et puis je crois dans l'Épître de Pierre. Mais le texte nous dit aussi qu'un jour, c'est comme une seule veille au milieu de la nuit. Vous savez que la nuit est divisée en veilles pour les soldats. Et c'est comme une veille. Puis ce qui se passe la nuit, ça passe vite. Hein. Moi, quand je me suis couché, assez tard, c'est hier, ou peut-être ce matin, je ne sais plus, ma femme y reste plutôt ce matin, quand je me suis réveillé, on dirait que la nuit, on ne le voit pas passer. Hein. Ça file le temps entre nos doigts. Et la Bible nous dit que la perspective de Dieu, c'est que la vie humaine, elle est extrêmement brève. Elle est extrêmement brève. Deuxième action de Dieu. Dieu veut nous encourager à bien compter nos jours. Et pour bien compter nos jours, il nous faut comprendre la brièveté de la vie et comprendre que c'est Dieu qui a rendu cette vie brève. Moi, je suis bien content que Amin Dada, Saddam Hussein ou Hitler n'aient pas la vie éternelle. Et certainement que la brièveté de la vie, c'est une réaction de Dieu. Et on va voir cela dans la source de cette brièveté tout à l'heure. Alors, deuxième action de Dieu, le verset 5 nous dit « Tu balais les humains comme un peu de sommeil ». En fait, tu balais, c'est un mot qui est traduit par « tu emportes comme un torrent ». C'est un seul mot, ça, dans l'original. Vous avez déjà vu ces torrents qui emportent tout, là? Vous avez certainement vu les photos du tsunami, hein? Vous voyez la vague qui arrive, là, ou des glissements de terrain, des glissements de boue, là. Des torrents soudains dans le Proche-Orient. Il y a des torrents qui sont à sec. Et quand il y a des orages violents, d'un seul coup, le torrent, il peut se transformer, enfin, le torrent qui est à sec peut se transformer en rivière. Lorsque j'étais en France, dans le sud de la France, avec Marc-André, mon fils, il y a quelques années, on était près d'Anduze, à l'est. Puis il y a le Gardon. Le Gardon, c'est une petite rivière qui vient des montagnes du sud de la France. La plupart du temps, elle est plus ou moins sec, il y a quand même de l'eau. Mais en Anduze, le Gardon, il coule et on a construit des murs qui sont peut-être, je ne sais pas, plusieurs mètres de haut. La route passe au-dessus. Et puis là, la plupart du temps, on met à plein de cailloux dans ce lit du Gardon. Et puis, il y a un petit filet qui coule. Et à l'intérieur de la ville, il y a sur le coin d'une maison une genre de règle géante. Et il y a des mesures. Et j'ai posé la question, mais à quoi ça correspond? Ils m'ont dit, ça correspond aux inondations du Gardon à travers l'histoire. Et non seulement ce fleuve, quand il pleut dans les montagnes, des orages violents par exemple pendant l'été, ce fleuve se gorge d'eau, mais il descend et il arrive dans cette ville, il remplit ce genre de lit qui est bordé par ces murs de pierre qui sont quand même relativement hautes, là, de peut-être une couple de mètres au moins, si ce n'est pas plus de haut, et ça déborde par-dessus et ça inonde la ville, au point où on a tracé sur le mur de cette maison des signes pour montrer les différentes époques durant lesquelles le Gardon a débordé. Eh bien, le texte nous dit ici que Dieu, qui est la source de la brièveté d'être humain, hein, c'est lui qui fait que notre vie est briève, il balaie notre vie. C'est comme un torrent. Et le passage va nous présenter 2 autres illustrations, ou 2 autres comparaisons. La première comparaison, c'est celle d'un sommeil ou d'un songe.
Moi, je dis à ma femme, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Ma femme, elle se réveille, elle me raconte ses rêves. Puis je vous dis, c'est assez drôle parfois. Mais moi, c'est incroyable. Même si je rêve, j'ouvre un œil, puis là, je voudrais me rappeler mon rêve, puis il m'échappe. C'est très rare que je me rappelle de mes rêves. Et le texte nous dit ici que Dieu nous emporte au point où notre vie, elle est comme un rêve. C'est un claquement de doigts, et puis nous ne sommes plus là. La deuxième image qui est utilisée, c'est l'herbe des champs. Il y avait de l'herbe des champs à l'époque qui grandissait, qui fleurissait le matin, là, et puis arrivé le soir, eh bien, elle se fanait et elle se flétrissait. Elle durait même pas le temps d'une journée entière, n'est-ce pas? Même pas 24 heures. Le matin et le soir, la feuille est partie, la fleur est partie. Alors voilà la brièveté de la vie. Comment est-ce que je peux bien compter mes jours? Bien, c'est de me rappeler la brièveté de la vie. C'est une réalité. C'est vrai que ça peut être décourageant. C'est vrai qu'on peut se plaindre à cause de cela. Et Moïse le fait ça en quelque sorte. Et Moïse, au verset 7, va développer davantage et va nous dire pourquoi notre vie, elle est briève. Alors pourquoi elle est briève notre vie? Regardez le verset 7. Nous sommes consumés par ta colère. C'est la colère de Dieu qui fait en sorte que notre vie est brève. Regardez après la chute dans Genèse. Hein, l'homme a été enlevé du jardin d'Éden, mais l'homme est devenu mortel. Hein? Et c'est à cause de notre péché que notre vie, de façon générale, c'est une vie mortelle, d'être mortel. Et le texte ici nous parle de la colère de Dieu. Ce n'est pas un sujet très à la mode aujourd'hui. On n'aime pas parler de la colère de Dieu. Mais je ne comprends pas comment nos contemporains font quand ils veulent évacuer la colère de Dieu quand ils lisent la Bible. La colère de Dieu est tellement présente. Mais heureusement que son amour est présent. Parler de la colère de Dieu, ça ne veut pas dire que nous allons effacer de la parole de Dieu tous les textes merveilleux qui nous parlent de la grandeur de son amour, qui justement nous sauvent de la colère de Dieu. Mais la Bible nous parle de la colère de Dieu. Et le texte ici nous dit, par les paroles de Moïse, que cette colère de Dieu, lorsque nous en prenons conscience, hein, parce qu'au verset 11, il nous est dit, qui peut connaître l'intensité de la colère de Dieu? Qui? Est-ce que vraiment, quelqu'un pourrait se lever aujourd'hui et dire, moi je connais l'intensité de la colère de Dieu? Il y en a un qui connaît l'intensité de la colère de Dieu. C'est le Christ, il l'a subi à la croix. Il a pris toute la colère de Dieu sur lui. Mais pourtant, ici, dans ce passage, Moïse nous dit, en particulier au verset 7, que tous nos jours disparaissent par ta colère, au verset 7, nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. On n'aime pas ça, hein? On n'aime pas ça, quelqu'un qui est en colère. Parfois, quand quelqu'un à côté de nous est en colère, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. On ne sait pas comment faire face à la colère de quelqu'un. Et bien souvent, la colère nous effraie. Parce que dans la colère, il y a aussi une violence. Il y a une force. Puis ça nous effraie. Mais pensons un peu à la colère de Dieu. Et Moïse dit, cette colère, elle nous consume, elle nous effraie. Moïse l'a expérimenté dans le désert. Face à la colère de Dieu, il y a eu des plaies qui sont survenues. Face à la colère de Dieu, le peuple a été décimé par moments. Moïse sait de quoi il parle quand il parle de la colère de Dieu. Et au verset 9a, le texte nous dit très très clairement, « Tous nos jours disparaissent par ta colère. » Nous sommes affectés par cette colère de Dieu à cause de notre péché, nous dit Moïse. Et là encore, il va nous donner une image, et nos années s'effacent comme un murmure, comme un son. David, tout à l'heure, il a voulu nous ramener. Hein? Alors il a pris la baguette de stage, puis l'a tapé sur la cymbale. Hein? Alors c'est sûr que ça surprend, mais combien de temps a duré le son? Le son s'évanouit. Hein? Les fréquences s'en vont, se dispersent, le son s'évanouit. Le texte ici est traduit parfois comme un son ou comme un murmure. Un murmure.
Alors la raison de cette brièveté de la vie, c'est la colère de Dieu. Mais cette colère de Dieu, très clairement, le texte nous dit qu'elle provient du péché, au verset 8. Tu as mis devant toi tous nos péchés. Et Romains au chapitre 1, et les versets 18 et suivants nous le disent, hein, la colère de Dieu est provoquée par notre péché. Parce que nous voyons Dieu et sa puissance et sa divinité dans la création, et au lieu de se dire « celui qui a créé tout cela doit être extrêmement grand, et c'est lui que je dois adorer », les êtres humains écartent Dieu de leur vie et se mettent à adorer toutes sortes de choses. Et en fait, nos contemporains sont tout aussi païens que les tribus qui adoraient des statues. Puisque nous pouvons adorer Monnaie, le dieu de l'argent. Nous pouvons nous adorer nous-mêmes en nous plaçant sur le trône, nos loisirs, notre propre bien-être. La colère de Dieu est causée par notre péché. C'est une réalité que Romains 1 nous rappelle. Et Dieu ne néglige pas le péché. Regardez ce verset devant nous, le verset 8. Tu as mis devant toi nos péchés, tu mets en lumière. Est-ce que Dieu pourrait cacher le péché pour ne pas le voir, parce que ça le dérange? Est-ce que Dieu, c'est le Dieu qui fait un petit peu preuve de partialité comme nous, lorsque nous voulons cacher les fautes de quelqu'un que nous aimons, on l'aime, alors on abrie ses fautes, au point où parfois, en tant que parents, nous ne voulons même pas voir la réalité de nos enfants qui ont des sérieux problèmes. Ah, nos enfants, on les aime, puis ils sont tellement gentils, tellement bons, puis on veut vivre dans l'irréel, on ne veut pas voir la réalité du péché. Vous connaissez des gens comme ça? Hein? Peut-être que vous êtes un peu comme ça, peut-être que je suis un peu comme ça, mais le verset 8 nous dit que Dieu ne néglige pas le péché. Dieu fait apparaître tous nos péchés devant lui. Vous vous rendez compte? Même ceux que nous avons oubliés. Même nos péchés par omission. Même nos erreurs qui ont disparu dans la préhistoire de notre vie. Dieu amène tous nos péchés devant lui. Rien n'est caché. Et ce petit terme « tout » devrait nous aider à comprendre pourquoi Dieu est si furieux contre le pécheur et contre le péché. Alors voilà la raison de la brièveté de la vie. Mais comment bien compter nos jours? Comment bien compter nos jours? Bien, j'aimerais lire à partir du verset 13, qui nous dit, et là c'est une prière, « Tourne-toi ou reviens vers nous ». Comment bien compter nos jours? Eh bien, c'est tout d'abord en faisant un appel à Dieu de revenir vers nous. Vous savez que Dieu est revenu vers le peuple. Hein? Le peuple était esclave en Égypte, il est revenu vers lui pour le libérer. Dans le désert, alors que le peuple se détournait de Dieu, Dieu de nouveau revient vers le peuple. Comment bien compter tes jours si Dieu ne revient pas dans ta vie? Alors, je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Peut-être que Dieu est un petit peu dans la périphérie de ta vie, là, mais tu ne peux pas bien compter tes jours, c'est pas vrai, si Dieu n'est pas dans ta vie. Si Dieu ne vient pas dans ta vie pour illuminer ta vie de sa présence. D'ailleurs, Moïse a tellement envie du retour de Dieu qu'il se plaint au verset 13 en disant « Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Seigneur, la vie qui passe, la vie qui est briève, toi tu fais en sorte que je vais retourner à la poussière. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de sens dans cette vie-là. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes dans ma vie. Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu enfin revenir vers nous? Et jusqu'à quand vas-tu revenir pour nous consoler? » Alors j'aime bien cette traduction consoler au verset 13. Le texte dit « Aie pitié de nous ». C'est vrai que quand tu as pitié de quelqu'un, c'est aussi une forme de réconfort. On cherche parfois le réconfort, quelqu'un qui nous comprend, qui éprouve de la miséricorde pour nous. Mais Dieu, quand il revient, c'est pour nous consoler. Et en particulier, nous consoler face à notre finitude, face à notre propre mortalité. C'est-à-dire pour nous donner un sens à notre vie qui passe et qui passe comme un son, nous dit le psalmiste. Verset 14. « Rassasie-nous tous les matins de ton amour. »
Trouver sa satisfaction en Dieu. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Oui, le temps passe. Oui, à un moment donné, mon heure va sonner. Mais si je n'ai pas ce réconfort de Dieu, ben, de quoi être déprimé. Mais il y a quelque chose qui illumine notre vie. C'est ce retour de Dieu au travers duquel nous pouvons trouver la satisfaction et être rassasiés. Et le texte nous parle aussi de joie. De joie. Comment est-ce qu'on peut vieillir et rester joyeux? En particulier si nous avons des problèmes de santé, la difficulté. Nous devons faire face à des déceptions. Notre famille n'a peut-être pas tourné comme on aurait voulu. Tu sais, on dit toujours que dans des bonnes familles, il y a des secrets. Tu sais. Mais comment porter le poids des ans? Comment porter le poids de nos erreurs? Comment porter le poids de nos péchés si le Seigneur ne revient pas à nous? Si le Seigneur ne nous rassasie pas? Et si nous ne pouvons pas trouver notre joie dans le Seigneur? Comment compter nos jours? Compter, ce n'est pas juste quelque chose de mathématique, là. Compter nos jours, c'est donner de la valeur à notre vie. Comment donner de la valeur à notre vie? Comment acquérir cette sagesse? Eh bien, c'est d'aspirer à ce retour de Dieu. Est-ce que moi, j'ai besoin que Dieu revienne? Ou est-ce que j'ai besoin qu'il vienne par sa présence de manière encore plus marquée dans ma vie, pour que je sois encore plus rassasié et encore plus rempli de la joie du Seigneur? Comment bien compter ces jours? Eh bien, le psalmiste Moïse continue en disant « Écoute, si tu reviens, Seigneur, eh bien, tu vas non seulement rendre nous rendre en jours de joie les jours de nos épreuves, c'est extraordinaire. Hein? Si j'ai eu 100 jours d'épreuve, dit Moïse, bien, donne-moi 100 jours de joie. Ça, c'est extraordinaire, hein? Ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Mais regardez au verset 16 et 17. C'est de connaître Dieu et sa personne. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent. Tu sais, on dit qu'on est chrétien, chacun d'entre nous, là. Mais est-ce qu'on connaît le Seigneur? Ou est-ce qu'on l'a rencontré il y a 5, 10, 15 ans, et puis je vis de l'expérience passée, mais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas me dire, écoute, aujourd'hui, je le connais, là. C'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il est loin de moi, je ne suis pas vraiment en communion avec lui. Je l'ai connu, oui, je l'ai rencontré, le Seigneur, oui, je lui appartiens, mais je ne peux pas dire vraiment que je le connais. Tu sais. Et pourtant, ici, Moïse nous dit que ton œuvre apparaisse devant tes serviteurs. Tu peux connaître quelqu'un quand tu connais l'œuvre de Dieu. Mais de quelle œuvre on parle? Est-ce que c'est mon œuvre à moi? Ah Seigneur, je veux bien connaître ton œuvre, puis je veux bien travailler dans ton œuvre. Mais Seigneur, où est-ce que tu travailles? Vous avez déjà entendu des gens qui parlent comme ça? Seigneur, où est-ce que tu travailles? Parce que moi, je veux rentrer dans ton œuvre. Vous savez, je me demande parfois si ce n'est pas une expression déguisée de dire au Seigneur, Seigneur, je veux du succès, puis donne-moi le succès. Parce que tu travailles que là où il y a du succès. Est-ce que Dieu est capable de travailler dans l'épreuve? Est-ce que Dieu est capable de travailler dans des petits nombres? En fait, dans toute l'histoire des prophètes, nous avons cette théologie du reste. Il y aura un petit reste que Dieu va garder. Alors que tout s'écroule autour, Dieu est en train de travailler au travers d'un petit reste. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Qui n'est pas subjective, là, qui n'est pas rapport avec mes désirs, avec mon propre ministère, parce que je veux que ça marche, parce que je veux que ça ait du succès. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du dévoilement de son plan à travers l'humanité. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et mon petit ministère, mon petit service rentre dans une œuvre qui est bien plus grande que moi ce que je peux faire pour Dieu. Est-ce que tu connais l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu en réserve pour toi? Est-ce que tu étais conscient qu'un jour le Seigneur va revenir? Ça fait partie de son plan, qui va nous prendre avec lui, qui va juger le monde et qui va nous prendre avec lui pour l'éternité. Est-ce que tu connais l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu te réjouis dans l'œuvre de Dieu? Moïse continue en parlant non seulement de son œuvre, mais il dit que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous. Et auparavant, il nous dit que leurs descendants découvrent la grandeur de Dieu. Alors la grandeur de Dieu, certaines versions parlent de gloire de Dieu. Vous savez comment on peut voir la gloire de Dieu? Qui est-ce qui a fait connaître la gloire de Dieu? C'est Jésus-Christ, nous dit le chapitre 1 de Jean. C'est Jésus qui révèle la gloire de son Père. Connaissez-vous Jésus?
Connaissez-vous intimement la personne, la deuxième personne de la Trinité, qui, quand tu t'approches de lui, bien, tu découvres en même temps la gloire du Père. C'est lui qui révèle le Père. C'est lui qui révèle la gloire du Père. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui, en début d'année 2016, oui, moi, je veux connaître davantage la gloire de mon Dieu. Tu sais, on veut connaître la gloire des Canadiens. Puis au mois de décembre, c'est pas venu comme on l'espérait. Hein. Pourtant, pour nous consoler, il y avait un article sur Internet qui parlait de l'année fantastique des Canadiens malgré le mois de décembre. Parce que nous, notre vie chrétienne, elle est un petit peu comme celle du Canadien. Oh, la vie fameuse que nous avons avec le Seigneur, pendant les 11 mois de l'année 2015, mais le dernier mois de 2015, c'était... Est-ce que nous nous appuyons sur les expériences passées ou sur l'expérience présente que nous pouvons avoir au travers de la communion avec Dieu? Et dernier élément, le texte nous dit « Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains ». Oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Quel ouvrage? Quel ouvrage? Ah, mon identité, c'est dans ce que je fais. C'est important, Seigneur, ce que je fais. Bénis ce que je fais. Mais le Seigneur, il ne bénit pas nécessairement ce que je fais. Le Seigneur, il veut que je rentre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Vous vous rappelez ce que dit Éphésiens? Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un de vous, un de nous qui sont mis ici dans cette église aujourd'hui, qui peuvent dire « Ah ben Dieu, il n'a rien préparé pour moi. Il n'a préparé aucune œuvre. » Ce n'est pas vrai. Dieu a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous connaissez les œuvres que Dieu a préparées pour vous? Et encore une fois, là, essayons de mettre de côté cette définition des œuvres, là, du succès, telle qu'on la présente en Amérique du Nord, hein, notamment. Tu peux être malade, tu peux être sur ton lit d'hôpital, en train d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour toi dans ta situation. Quelles sont les œuvres de Dieu qu'il a préparées pour vous? En conclusion, j'aimerais revenir avec cette première question. Es-tu une personne sage? Est-ce que vous êtes sage? Est-ce que je suis sage? Est-ce que tu cherches la sagesse? Est-ce que tu aimerais être sage? Ben, si tu aimerais être sage, Moïse te dit, ben, il faut que tu comprennes comment compter tes jours, bien compter tes jours, pour que tes jours soient vécus avec un sens. Comment le faire? Bien, comprends d'abord que ta vie est brève, mais t'arrêtes pas là. Il y a bien des gens qui disent, ma vie est brève, mangeons, réjouissons-nous, demain nous mourrons. Non, Moïse ne s'arrête pas là. Moïse dit, est-ce que tu comprends la raison pour laquelle ta vie est brève? Est-ce que tu le comprends? C'est à cause de ton péché, à cause du péché en général. La vie est brève, et c'est Dieu qui l'a choisi ainsi. C'est le souverain créateur qui l'a choisi ainsi. Mais ça ne s'arrête pas là. Moïse nous dit, écoute, non seulement c'est important que tu comprennes la raison, mais c'est important de vouloir connaître Dieu, lui et ses œuvres. Est-ce que tu connais Dieu, lui et ses œuvres? Si tu connais Dieu, lui et ses œuvres, ta vie va compter. Prions ensemble.